Et voilà, bonjour mes amis. Aujourd'hui, on se retrouve avec une autre vidéo sur la Mercedes classe R. Alors, comment remplacer la commande lève-vitre et rétroviseur côté conducteur. Comme vous pouvez voir, la mienne il est en très bon, pas en bon état. Il a des fissures partout. Il y en a un bouton qui me manque, etc. etc. Là, j'ai commandé un autre qui vient de Chine. Il ressemble identique. Bon, j'ai payé environ 40 €, je pense. Attention, quand vous le commandez, vous avez différents modèles. Bon, différents modèles, je parle de la présence de les boutons. Il faut bien comparer votre ancien avec les nouveaux que vous voulez acheter. Est-ce que tous les boutons y correspondent comme celui-là? Bon, pour enlever les anciennes commandes, ça va être pas trop facile. Tout simplement, ça sert à rien à tirer, ça sort pas. Comme vous pouvez voir, les anciennes, je pense qu'on a 3 fixations, 3 vis là, 1, 2 et 3e. Bon, voilà. J'ai trouvé une petite information sur internet comment il faut tomber les garnitures de la porte. Mais là, je vais suivre la méthode de Mercedes. Là, ils disent qu'il faut descendre les vitres. Là, moi, comme j'ai le bouton carrément coupé pour descendre. Et voilà, maintenant je vous présente l'interrupteur. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez la commander. Link, vous pouvez trouver dans la description de cette vidéo. Le link va vous ramener vers eBay où vous pouvez commander votre commande lève-vitre. Voilà. Vous allez trouver deux links, un pour Mercedes classe R et un pour Mercedes classe B et A. Voilà. Merci à vous pour votre soutien et à bientôt. Pour descendre la vitre, je dois me servir. Voilà. Il faut que j'appuie ici là pour voir est-ce que ça descend ou non. Voilà, vous appuyez ici là, et là, la vitre elle va descendre. Bon, ils disent qu'il faut descendre la vitre jusqu'en bas. Voilà. Après, il faut enlever la clé de la contact. Voilà, il faut la mettre minimum 2 mètres de distance de le véhicule. Voilà. Bon, l'étape suivante, il faut enlever cette cache en plastique, la cache d'électro. Voilà, moi j'ai appuyé là, ici là, et après j'ai tiré vers l'extérieur. Et vous voyez l'éclipse qui la tient. Il faut pas forcer, hein, il faut faire tout doucement. Là. Et là, normalement, je peux la enlever. Voilà à quoi elle ressemble. On a un mousse. Et ici, attention, on a une connexion. Allez, je vais enlever le mousse. Et voici ma connexion ici. Fidja. Voilà. Je sais pas trop comment on enlève cette connexion. Voilà, elle est un peu cassée là, ici, là, vous voyez. Là, j'ai pas trop envie de la toucher. Pour ne pas casser encore. Là, pour le moment, je vais la positionner comme ça, sans enlever cette câble. On va voir après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'enlever.
Voilà, maintenant il faut enlever cette partie languette là qui se trouve ici entre les deux boutons de verrouillage et déverrouillage de la porte. Voilà, il faut appuyer un et deuxième et après vous tirez tout doucement la languette. Voilà, elle va venir. Voilà, vous voyez comment elle commence à venir. C'est ça qu'est-ce qui s'est marqué. Un pas à gauche, un pas à droite. Il ne faut pas trop forcer parce qu'on ne sait pas comment elle est fixée par l'intérieur. Voilà. Tout doucement. Voilà, vous voyez là? Là c'est bon. Elle est sortie d'environ 2-3 mm. Et là maintenant, j'enlève, je tire. Et c'est tous les deux boutons qui viennent ensemble. Voilà. Alors pourquoi j'ai enlevé ça? Parce qu'ici, nous avons un vis qui tient la garniture. Voilà, cette vis, il faut la dévisser. Et voilà, attention, hein, cette partie elle est très fragile. Très fragile. On va voir est-ce que je l'enlève ou je la laisse comme ça. Mais là, pour le moment, je vais attaquer cette vis-là, vis Torx. Voilà. Voilà. Il n'est pas du tout serré. Hein. Hop. Hop, mais elle a tombé. Vous la perdez pas. Il est là. Bon, là maintenant, normalement, je n'ai pas d'autre fixation. Alors, tout autour maintenant de la porte, c'est des clips. Bon, finalement, il faut déposer le contacteur de verrouillage de la porte. Là, je vais utiliser un tournevis à plat fin et là tout simplement je vais soulever ici là pour pouvoir tirer cette connexion là. Ok. Bon, maintenant il faut commencer à décoller la porte vers en bas d'abord l'extrémité et après attention, nous avons ici autour de la porte nous avons des agrafes, mais quelque part ici au milieu nous avons une autre fixation. Alors il faut pousser la porte vers le ciel pour voir, il ne faut pas la tirer hein, vers, voilà, il faut la pousser vers en haut pour voir si libérer la garniture de la crochet qui se trouve quelque part ici, on ne sait pas exactement où. Ok, allez, je vais commencer à décoller la porte. Bien sûr, il faut que vous êtes équipé de cette kit là. Ça ne vend pas cher sur internet. Et voilà. Par contre, le risque ici, c'est quoi? À casser quelques fixations, crochets de fixation de garniture. Malheureusement, moi, si je casse un, après, j'ai pas un autre pour le remplacer. Allez, on va voir ça maintenant. Bon, voilà. La partie bas, je l'ai décollée, comme vous pouvez voir. Et là, je bascule sur le côté gauche et droite. À savoir que ici, je dois avoir encore un crochet de chaque extrémité. Et là aussi quelque part. Et après, il faut que je lève la porte vers en haut. Par contre, ce truc-là, je pense que ça va me gêner. Ou non. Ouais, je pense que on va voir. On verra ça tout à l'heure. Bon, comme je vous avais dit, il faut lever légèrement vers en haut. Jusqu'à quand vous allez dépasser cette poignée.
Et après, voici notre garniture. Et voici qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Là maintenant, faites beaucoup d'attention là. Tout cette truc. Bref, surtout il faut pas la casser, déchirer. Et là maintenant, on va arriver là pour enlever la tige pour l'ouverture des portes. Ici, normalement, il n'y a rien de compliqué. Il faut sortir le câble de son logement. Alors comment? Il faut tirer la gaine. Voilà. Il faut la tirer. Et puis, voilà. Et puis, vous pouvez sortir le câble de son logement. Mais après, il faut tourner. Hop. Voilà. Et c'est bon. On est libre. Là maintenant, un peu plus particulier, ça, est-ce que je vais enlever ça ou non? Moi personnellement, je pense que je vais pas la toucher. Pourquoi? Parce que, comme vous pouvez voir, j'ai un petit tabouret et sur elle j'ai mis la garniture, je l'ai appuyé. Et là je pense tout simplement tirer cette la petite tabouret, tourner la garniture comme ça et l'appuyer de cette façon là. De toute façon, moi qu'est-ce que je dois faire, c'est changer la commande. Après, si vous avez l'autre chose à faire, pourquoi on devait lever la porte vers en haut? Qu'est-ce que, voilà, c'est ça. Vous voyez ça là? Ça, il rentre ici, sur cette plastique là. Alors il faut, pour ça, on doit pousser la porte vers le ciel pour pouvoir sortir cette plastique là de cette partie en métallique ici là. Voilà. Allez, on attaque maintenant le remplacement de la commande qui se trouve ici. Voilà, on a des mousses de protection, c'est bien. Bon, allez, là maintenant, je vais m'occuper de la fixation. Voilà, la première fixation, j'ai accès par la petite fenêtre qui est déjà d'origine. C'est un clé Torx T15. Voilà. Et après, on a aussi le connectique qui est là. Je ne sais pas si vous pouvez voir ou non. Après, pour les deux vis, je vais essayer de l'attraper par en haut, par cette petite fenêtre. Bien sûr, je fais toujours attention pour ne pas déchirer les mousses, ça sera dommage. Voilà, encore un vis. Le connectique, il est là. Et la troisième, je ne le trouve pas. Voilà, le troisième. Si je regarde le nouveau, il doit être jusque avant le connectique. Ok, c'est plus haut alors. Bon, on va voir où il est. Allez, je m'occupe de tout ça. Bon, là maintenant, je suis un peu bloqué. Là, j'ai coupé les mousses. J'étais obligé. Pourquoi? Parce que je n'arrive pas à trouver la troisième fixation. Alors là maintenant, la question c'est... Parce qu'ici, sur les nouvelles commandes, j'ai 3. Comme vous pouvez voir, 3. Mais ici, je trouve seulement 2. Un ici et un ici en bas. Par contre, celui-là, je l'ai sorti de son logement. Comme ça, je risque pas la casser. Oh, là, je sais pas comment et où il est la troisième fixation. Bon, mes amis, je trouve pas la troisième fixation. Pour moi, elle doit se trouver quelque part ici, là, mais j'ai pas de vis. Alors là maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Parce que cette plastique là, il est bien collé autour. Là, je vais me servir de cet outil.
tout simplement je vais l'insérer comme ceci là et je vais bouger légèrement de manière que je commence à décoller tout doucement sans forcer. Voilà, comme ça je décolle. La même manière je vais faire la même chose, je vais faire vers arrière. Voilà, ici on dirait, et je pousse. Voilà. Et comme ça, je vais décoller cette partie-là. Après ici, on a deux crochets. Hein. Hop. Mon fenêtre s'est fermée. On va la recoller. Voilà. Comme ça, je travaille tranquillement. On a un crochet ici. Là, et deuxième qui se trouve en bas. Il est là, ici. Il faut l'écarter, ok? Allez, je vais enlever ça. Bon, voilà. J'ai réussi à la sortie. Et là, il faut aller tout doucement, là. Ici, comme je vous avais dit, j'ai enlevé cette connexion de sa fixation ici, là. Comme ça, je vais avoir plus de voilà, plus de libre pour pouvoir la sortir. Voilà, elle est là. Bon, bien évidemment, moi j'ai 3 fixations, mais il y en a seulement 2 qui sont utilisées. La troisième, celui-là qui est au milieu, on n'avait pas de vis. Peut-être sur un autre modèle de Mercedes, vous allez avoir, en fait, vous allez avoir tous les 3 qui sont utilisés. Et là, je vais enlever cette truc-là. Voilà. Vous voyez là, de ce côté-là, il faut appuyer et après il faut tirer. Voilà. Allez, je vais faire ça. Et je vais positionner les nouveaux. Voilà mes amis, j'ai remis les nouveaux. Voilà. Là, il suffit à la bien positionner, à appuyer légèrement, un peu à gauche, un peu à droite. Positionner correctement les 2 crochets comme ils sont été avant. Mettre les petits vis. Remettre la protection de la porte. Et bien sûr, à la fin, on se trouve pour tester cette nouvelle commande. Pour savoir est-ce qu'il est fonctionnel. Bon, j'espère que cette vidéo vous a été utile, intéressant. Si c'est le cas, je vous demande de donner un like à cette vidéo. Bien sûr, si vous n'êtes pas toujours abonné, abonnez-vous à ma chaîne. Merci à vous et on se voit avec les prochaines vidéos. Merci à vous, à bientôt.